Serpent Meg, Guy Cabor-Masson, inaugure la longue marche de sa vie le 12 mars 1937 au quartier Chapelle à Saint-Joseph. Sans doute a-t-il clamé un slogan subversif comme un premier engagement lors du premier souffle qui a animé son existence. En effet, Guy serait né contestataire et sa vie évoque un long pèlerinage depuis la chapelle de Saint-Joseph en passant par Sainte-Thérèse, Terre-Saint-Ville, Mont-des-Esses, une trajectoire qui révèle non pas un Cabor, mais 10, 100, 1000 Cabors, car il a exploré toutes les instances essentielles de notre pays dont il projetait d'en faire une patrie. Un peu comme Salvatore Char, qui définissait les Martiniquais comme des déportés qui ont pour terre natale le camp même de leur proscription et qui tentent de faire de leur ancien bagne une patrie. Cabor aurait pu prononcer cette même phrase. Qui mounouye Guy Cabor-Masson? Le fils, le lycéen, l'instituteur qui un jour, convoqué par le vice-recteur, l'a envoyé admirer les parties charnues de sa propre mère. L'officier, le Saint-Cyrien, le militant, le déserteur qui a préféré faire honneur à la dignité humaine plutôt que d'approuver les tortures de l'armée française en Algérie. Le père, le frère, le compagnon intime, le camarade, l'écrivain, le pamphlétaire, le rebelle, le cordon bleu, mais oui, le maraîcher, ouais, le provocateur, le moqueur, le pédagogue, avec cette monumentale création qu'est la MEP. Nous produisons Cabor, effectivement, ça fait plusieurs années. Et puis, d'argent, je peux vous dire, a été vendu à plus de 15 000 exemplaires. Et la réédition sera faite bientôt. Et évidemment, je peux vous dire aussi qu'aujourd'hui, le dernier prix François Non est épuisé pratiquement. Qui Jean Nouillet? Pour qui nous comme ça? Ça qui fait nous changer? Qui manière yo dresser nous? Qui manière nèg mette blanc en tête nèg? Enfin, le dernier livre m'a fait, c'est pourri ou martyr un peu, c'est un livre de la Martinique entre 42 et 60, mais c'est juste à m'a sorti un petit brochure qui est la remise en question, qui m'a mis à l'un des librairies, m'a beaucoup mis dans toutes, mais qui a commencé à vendre bien. La remise en question. La remise en question, ça veut dire, justement, qui maniait pour actuellement, en 1988, Martiniquais, pour réfléchir, pour préparer quoi à l'an 2000, quoi. À l'an 2000. Et l'Europe 93, vous pensez à lui? Eh bien, ça fait partie de la remise en question. La remise en question, c'est une remise, c'est prendre toute situation martinique qu'on y est à présent, qui pas comme avant, et puis il faut pas nous penser comme avant. Il faut que nous pensions en manière moderne, en manière nouveau en Martinique, si nous des Martinique changer. Monsieur Douteur a noté, si vous allez livre là, si vous n'avez pas compris bien, un qui chape un petit critique à faire, il faut appeler nous. Il pas vraiment en pile, il vient en avion en 15 exemplaires seulement parce que imprimé moyen, pas envoyé dans restant pas moyen. Depuis pratiquement 6 mois, pas arrêté en librairie. Alors, on manque de livres. Guy Cabor-Masson conçoit la configuration actuelle du drapeau rouge-vert-noir en 1968 à Paris. Depuis, ce drapeau a fait son chemin. Il crée le mouvement de libération nationale de la Martinique en 1970. Il participe à la création de la MEP avec d'autres camarades, Henri Bernard, Claude Daric. Enfin, Martinique, comportement et mentalité lui vaudra le prix Frantz Fanon en 1998. Le jury a apprécié la hardiesse renouvelée du questionnement critique sur la société coloniale martiniquaise.
Guy Cabot-Masson, à cette étape de sa pratique militante, interpelle avec originalité les mentalités et les comportements des acteurs qui ont façonné la Martinique moderne. Il nous oblige tous, avec talent polémique, à revisiter le confort de nos certitudes. Il nous invite ainsi à la définition d'un nouveau débat collectif sur les moyens de notre émancipation. Cet ouvrage réactive en effet en les actualisant les ambitions légitimes de ceux que Salvateccia identifiait comme des déportés qui ont pour terre natale le camp même de leur proscription et qui tentent de faire de l'ancien bagne une patrie. Souhaitant le répertoire des avatars engendrés par l'assimilation coloniale, Guy Cabot-Masson propose des repères qui appartient en dernier ressort d'élaborer pour jalonner notre devenir, pour accéder, là nous reprenons les propres termes de Guy, pour accéder à l'humanité pleine. Il nous propose 4 défis humains, culturels, économiques et politiques que les Martiniquais devront relever. L'attitude, car aujourd'hui, Guy Cabot-Masson rejoint un petit peu la position de Frantz Fanon. Je l'ai connu amplement sur les bancs du lycée chercheur, de la seconde à la terminale. Avec sa permission et sans sa permission d'ailleurs, je vous dirai un petit peu qui il était parce que je l'ai bien côtoyé. Disons franchement que c'était un élève doué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a reçu le prix. C'est pas un lapsus, c'est le prix Nobel martiniquais. Que je ne vais pas rappeler que Cabot-Masson était un élève doué. Et au départ, c'était un élève qui aimait les sciences d'une façon générale, les sciences physiques, la chimie, qui était surtout un matheux. Ça, je dois vous le dire. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais quelques affinités dans ces mêmes domaines. C'est pourquoi je le dis. Néanmoins, alors que nous étions des besogneux, puisque nous étions là en train de rédiger les exercices fastidieux qu'on nous demandait en Bible, Guy Cabot passait son temps à ne pas faire les exercices et puis à dévorer les livres. Et c'est vrai. À tel point qu'on disait même qu'on ne va pas dire qu'on doit faire des exercices. Et il ne venait jamais copier sur 10 ans. On ne faisait pas le travail pour lui. C'était un élève. Et il était doué au point que lorsque on l'interrogeait, on l'envoyait au tableau pour réciter sa leçon, et ça c'est d'abord, il voulait toujours contredire le professeur, et mettre le savoir du professeur, et des fois le remettre en question. Alors qu'il était un simple lycéen. Je ne pas dire que c'était pas vrai. Cabot allait même plus loin, c'est qu'il essayait toujours de nous subjuguer. C'était un contestataire né qui recherchait perpétuellement la contestation. C'était un provocateur. Mais ce n'était pas un irresponsable, même s'il se confessait pour ne pas aller se communier, et même s'il communiait sans se confesser. C'était une manière de s'affirmer. Il était en quête toujours de recherche et de savoir. Et souvent, il y avait entre nous, pas entre lui et moi, mais entre nous, lycéens, véritablement des empoignades. Mais qui ne se réglaient jamais à coup de poing comme aujourd'hui, il y a coup de rasoir et à coup de bec. Mais qui se terminait par une accolade, parce qu'on avait eu quelques joutes oratoires pour avancer quelques idées, pour convaincre les uns les autres. Tel a été Cabot sur les bancs de lycée chercheur. Je crois que Cabot-Masson est un véritable esprit lucide et hardi et qui permet d'avancer vers ce qui est le meilleur et le possible. Comme on dit Cabot, c'est depuis Simao, depuis le journal Simao, donc c'est effectivement c'est un concours parce que c'est lui qui écrivait les textes
et je traduisais en caricature, un peu comme jusqu'à maintenant. Je me sers de Cabot, de ces textes pour pouvoir faire les caricatures les plus dures. Alors j'ai écrit dessus simplement, parce qu'il ne voulait pas, dans son livre, qu'on le reconnaisse comme quelqu'un de pris. Alors j'ai écrit pour que Cabot ne soit pas pris, PRIS. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Maçon, bien sûr, 2S. Alors, en fait, comme vous savez, je fais toujours des travaux. J'ai pensé que ça ferait bien à Cabot, parce que c'est un peu dans son livre. Il disait que les béquets n'ont rien créé. Et comme le nègre était esclave, il ne voyait pas ni la mer, il ne pouvait pas créer. Alors j'ai repris un travail qu'il aime beaucoup, en hommage aux Amérindiens. Et vous allez le voir, bien sûr. Je lui offre ça avec tout à fait plaisir. Voilà, c'est un carreau céramique. Voilà. Un hommage aux Amérindiens. Et comme Cabot a insisté à la mise en place de bambou à l'ancien temps, j'ai tenu à faire un travail à partir du bambou. Pour lui, et cet objet, c'est communautaire qu'on a pressé, comme lui, il a pressé cette société ce soir. Malheureusement, les fenêtres, je ne les vois pas tellement ouvertes. C'est la raison pour laquelle tu as des petites fenêtres. J'espère qu'un jour, on pourra voir par ces fenêtres notre petit avenir. Alors, je te remercie. J'ai acquitté pour moi tout seul. C'est d'abord un hommage à ceux qui nous ont fait. Ces vieux enseignants qui certes nous ont arrosé de la scène de ces affluents et qui étaient passionnés pour nous faire réussir. C'est ensuite un hommage à ces peuples héros d'Asie, d'Afrique, d'Amérique qui nous ont appris la fierté, le désir de responsabilité nationale et le sens du sacrifice idéal. Ce prix François Fanon récompense en fait toute une série d'hommes et de femmes connues. Il y en a ici. D'hommes et de femmes anonymes, habitant ici ou à l'étranger. D'hommes et de femmes qui depuis près de 40 ans luttent pour faire de cette terre un pays, de ces gens un peuple. La Martinique une patrie. C'est un hommage également aux anciens Glojam, aux patriotes du Congo guadeloupéen qui nous ont affermis dans nos convictions. Ce prix n'est pas une fin, un point final d'une vie. C'est plutôt comme les 2 points qui flottent sur le mot militant. 2 points. Ce que vous voulez marquer, c'est pour s'ouvrir à la réflexion créatrice pour guider notre action, à la fermeté politique et morale, pour lutter toujours, simple, jusqu'à la souveraineté nationale. Hasta la victoire. Amis, frères et sœurs, vous êtes dressés nous pour nous suivre, pas ça, vous êtes dressés nous pour nous suivre, vous êtes nous réfléchir pour nous-mêmes, vous apprendre nous pour servir, vous êtes mettez nous en cage, vous êtes mettez nous mettre comme nous, à présent nous comprendre. Si nous pas qu'avancer, c'est pas parce que nous parlez nous avancer. C'est parce que nous pas qu'à faire ça qu'il faut pour nous avancer. Nous qu'à dire, nous ne pouvons qu'à faire assez. Sans laisser ça pour nous réfléchir actuellement. Là est la question. J'ai terminé. Ça prend nous à l'Hollande, pour comprendre qui moun nous yé. Mais à présent nous assurés, nous savons nous matinicher. Ou pédi ou amérindien, ou pédi ou c'est africain, ou pédi ou c'est indien, nous toutes matinicher. Ça prend nous à l'Hollande, pour comprendre qui moun nous yé. Mais à présent nous assurés, nous savons nous